J'ai commencé la photographie à l'adolescence. Mon père m'a initié à la technique photographique de façon très sommaire en m'expliquant le couple diaphragme-vitesse. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment intéressé par le côté manipulation technique. Et j'ai continué dans ce sens-là, j'ai acheté des bouquins et j'ai vraiment appris beaucoup de choses par moi-même. J'ai acheté un labo noir et blanc, un agrandisseur. J'aimais bien ce côté aussi tactile, et avec le papier, la chimie, l'image qui se révèle. Et voilà, on va dire que j'ai commencé comme ça à l'adolescence la photographie. Mais par rapport à mon métier de photographe que j'exerce aujourd'hui, j'ai quand même un parcours un peu atypique parce que mes études n'étaient pas forcément en phase avec ce métier de photographe. Dans le sens où j'ai suivi des études d'infirmier, j'ai travaillé à l'hôpital et la photo était toujours présente, mais pour moi c'était pas un moyen potentiel de gagner ma vie juste après le bac. Donc j'ai suivi des études, on va dire, un peu plus standard. Ça rassurait aussi beaucoup mes parents. Et voilà, j'ai bossé comme ça 5 années dans un hôpital avant de tenter le concours à l'École nationale de la photographie d'Arles, que j'ai réussi. Et à partir du moment où j'ai été admis à cette école, j'ai vraiment franchi le pas et j'ai laissé complètement tomber mes études, enfin mon travail d'infirmier, et pour me consacrer exclusivement à la photographie. Mes influences sont diverses, mais je peux dire que c'est vraiment l'image animée qui m'a vraiment affûté le regard, on va dire. J'ai vraiment été un grand cinéphile, j'ai regardé beaucoup de films, j'aimais des cinéastes de divers horizons. Les premiers films de Wim Wenders, Alice dans les villes, c'est vraiment un film qui m'a marqué. Il y a d'autres cinéastes plus récents comme Marmory Corrin ou alors complètement avant des films de Melville. Voilà, j'ai des influences très vastes et j'ai même avant de faire l'école de photo, trouver mon compte dans des spots publicitaires ou de l'image, le tout venant en fait. C'est un plaisir que je trouvais à la fois dans des magazines que je lisais en salle d'attente chez mon dentiste et à la fois quand j'allais voir des expositions à Bâle, parce que j'ai eu la chance de grandir près de cette ville, avec une actualité culturelle très riche et du coup mes influences sont vraiment multiples et variées. Par rapport à la photographie, j'apprécie énormément de photographes et pareil, ils ne sont pas tous dans le même univers, loin de là. J'ai beaucoup aimé les photos de Philippe Lorca di Corsia par exemple, et jusqu'à Wolfgang Tillmans avec un univers complètement différent, avec des photos vraiment prises sur le vif, dans le réel, un peu cru. Et chez Lorca di Corsia, c'est cette image beaucoup plus léchée avec de la lumière où peut-être le spectateur peut se reconnaître plus facilement. En tout cas, ces influences-là, enfin, je pourrais en citer beaucoup d'autres, mais c'est les premiers référents qui me reviennent comme ça. Mon travail se construit vraiment au fur et à mesure de ma propre existence et de mes propres déplacements, parce qu'il est beaucoup question d'un espèce de road movie avec des personnages qui viennent construire une narration possible. Et d'ailleurs, dans ma manière de photographier et de construire ce travail, souvent je me déplace avec mon propre véhicule et je suis moi-même déjà dans cette espèce de road movie à la recherche justement de référents potentiels qui peuvent nourrir ma série qui reste ouverte. Je sais pas, j'appelle ça série, mais c'en est pas vraiment une, c'est juste une accumulation comme ça de photos qui à la fin cohabitent dans un espace. Ces photos sont interchangeables,
Je peux très bien changer. En fait, je peux dire que je suis en train de construire un travail avec des figures, et ces figures, en fait, c'est comme une distribution de rôles dans un film. C'est des éléments qui vont chacun participer au dialogue, à la narration, ou à la narrativité plutôt. Et on y trouve à la fois des figures vivantes, même on regarde ce qui circule énormément dans ces moments-là. On peut aussi s'attarder sur des petits détails, des objets, une signalétique. J'aime beaucoup m'attarder sur des petites choses, presque de l'ordre de l'anecdotique, mais qui ont quand même cette capacité à mes yeux à révéler une certaine esthétique, et dans la manière de les éclairer aussi, parce que l'éclairage est assez important pour moi. Révéler des lignes, des structures, peut-être des complexités un peu dissimulées, et tout ça vient un peu participer sur différents plans à la construction d'un scénario potentiel. Il y a des images que je pense qui sont vraiment élaborées, des images mentales que j'essaie de reproduire, et cette image-là, en général, c'est souvent un échec parce que je mets des choses en place, je repère un lieu, j'ai envie d'y dessiner quelque chose, d'avoir une écriture photographique par rapport à cette image mentale, et en fait j'arrive très rarement à obtenir ce que je souhaite. En général, je fais plutôt confiance à la rencontre, et c'est pour ça que le travail, c'est beaucoup le fruit d'une certaine errance nocturne. Et la mise en scène, même si au départ elle est volontaire, en général on switch tout de suite sur une autre image qui n'a rien à voir avec l'image que j'avais élaborée mentalement. Dans l'accrochage, j'étais longtemps parti sur des séries un peu monolithiques avec des images qui faisaient le même format, la photographie tableau, avec ces espèces de blocs noirs que le spectateur pouvait voir, pouvait se rapprocher, parce que les images étaient souvent bien détaillées, bien fournies, du fait que j'employais beaucoup de moyens techniques pour éclairer les sujets. Et je suis un peu comme dans mon souci d'évacuer un peu cette technique. Pour l'accrochage, j'ai aussi envie de casser un rythme qui peut être monocorde, et du coup des formats différents, du carré, du rectangle, des petits formats, des images qui viennent dialoguer, se contaminer, mais aussi par les différents formats et les différents plans devant lesquels le spectateur peut se trouver. Et j'avais vraiment envie d'avoir quelque chose d'un peu plus décousu. J'aime bien dans mon travail le fait de mixer justement des objets et des personnages, mais certains personnages pour moi sont presque des enveloppes, c'est-à-dire que c'est vraiment leur enveloppe charnelle, leur esthétique qui va faire l'image, et non pas la personne en elle-même. Côté de la biche, c'est vraiment une image à laquelle je suis très attaché, parce que c'est vraiment le fruit d'une rencontre complètement hasardeuse. Je rentrais bredouille, j'avais pas fait des photos terribles toute la journée, c'était sur une route du Nevada. Je rentrais à mon hôtel un peu dépité, la lumière n'était pas vraiment avec moi, j'avais pas vu des choses extraordinaires, et j'étais pas content de ce que je faisais. Et il me restait quelques miles à parcourir avant de rentrer à l'hôtel, et je traversais un bois, et en face de moi, dans les feux de la voiture, une biche en plein milieu de la route. Donc vraiment une photographie à saisir, mon boîtier sur le siège passager. Je le prends, je sors de la voiture doucement, la biche apeurée traverse, saute le fossé, et là j'ai le temps de le cadrer, elle me regarde, et je règle aucunement mon appareil, le flash est dessus, il est allumé, elle a un coup d'éclair, et
cette biche qui me regarde avant de fuir dans les bois. Et voilà, j'ai fait une photo, c'est celle-là. Et c'est vraiment ce genre de situation, j'aimerais qu'elle se produise vraiment souvent, mais malheureusement dans ma quête d'images, c'est pas donné tous les jours.